En fait, ce n'est pas ce que nous représentons de l'extérieur qui est important. C'est ce que nous vivons à l'intérieur. Et si tu vis pleinement les choses du Seigneur à l'intérieur, c'est obligé qu'elles se reflètent à l'extérieur. Vous avez vu que le chandelier qui est dans le lieu saint, il doit être constamment alimenté par l'huile. L'huile qui n'est pas fournie par un quelconque fournisseur d'huile, mais qui est fournie par les Israélites eux-mêmes, qui doivent dans leur propre maison, Exode 27, qui doivent dans leur propre maison concasser de l'huile d'olive pure vierge, qui est le fruit de leur travail. Ils concassent les olives eux-mêmes. C'est-à-dire, ils produisent quelque chose pour Dieu dans leur maison pour l'apporter à Dieu. Il en est ainsi pour l'Église. C'est dans ta maison que tu produis l'huile de ta relation avec Dieu pour l'apporter à l'Église. Tu viens avec l'onction que Dieu te met sur ta vie et cette onction va venir alimenter quoi? Le chandelier qui est l'Église. Et plus vous et moi nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus le chandelier de l'Église brillera. C'est évident. On peut pas dire que l'onction ne repose que sur une personne. Ça, c'est les hommes. C'est le pasteur qui a l'onction. C'est faux. Chaque personne dans sa maison peut produire, n'est-ce pas, sa quantité d'huile, c'est-à-dire le fruit de sa relation avec le Seigneur dans l'intimité de sa maison, pour ensuite venir apporter cela à l'Église. Alors un jour j'avais donné, je crois, un exemple de ça, et j'avais dit mais il y a des gens qui vivent au détriment des autres. Ils n'ont pas de relation dans leur maison et ils veulent bénéficier de l'onction qui est dans l'Église que d'autres amènent parce qu'ils ont une communion avec Dieu. Et j'avais fait des catégories de chrétiens où je disais que ces fameux personnages qui vivent sur les onctions des autres ou sur l'onction de l'Église qui est là, ce sont des gens qui sont tenus par Dieu comme étant presque mourants. Il les met sous perfusion. Heureusement qu'il les garde encore un peu en vie, mais ils n'ont aucune notion de ce que c'est que être rempli de l'Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que le chandelier est la typologie même de l'Église. Nous avons vu que le chandelier, d'abord, c'est un instrument qui est dans le lieu saint, qui a été fait à partir d'un talent d'or battu. On trouve dans le lieu saint que des choses qui sont battues, de l'huile d'olive pressée, de l'or battu au marteau. Tout ça, c'est la marche de l'enfant de Dieu. Pour que tu aies une bonne lumière, il faut que tu sois martelé, ciselé. Il faut que les marteaux qui ciselaient et qui donnaient la forme au chandelier étaient des marteaux faits en or. Il n'était pas question que ce soit des marteaux vulgaires. Et le chandelier, lui, il était battu. C'est la tête de l'Église qui a été battue. Il a été battu à Gethsemane, il a été battu à Golgotha, il a été il fallait que de Christ sorte quelque chose qui devrait être de l'excellence pour l'éternité. Oui, on passe de la mort à la vie, et quand tu rentres dans le tout le travail extérieur est terminé, voici que maintenant tu rentres dans le travail intérieur. Le lieu saint, c'est un lieu caché. C'est-à-dire, c'est ton corps, c'est ce qui est en contact avec l'extérieur, mais ton âme et ton esprit, c'est en contact avec l'extérieur. Et cet après-midi, et ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'il y avait quelque chose que j'avais vu ou entendu, et je me suis mis à regarder un peu ce que c'était. C'est Aristote qui dit ceci. Il dit la mémoire est le scribe de l'âme.
ça m'a interpellé. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte cet Aristote? En fait, il avait complètement raison. C'est que tout ce que tu vas vivre, hein, va s'imprimer dans ta mémoire en haut. Et c'est pour ça que le Seigneur, il fait quelque chose d'extraordinaire. Quand Paul dit dans Romains 12, il va dire ceci, soyez transformés, c'est-à-dire soyez métamorphosés, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. C'est que maintenant, ce que l'Esprit va faire en toi, dans la parole, dans la prière, tout ça, l'Esprit va être mémorisé en toi. C'est pour ça que l'Écriture nous dit d'être rempli de la parole. Pourquoi? Parce que si je suis rempli de la parole, ma mémoire, qui est le scribe, va inscrire en ma mémoire naturelle, mais en ma mémoire spirituelle, va inscrire ces choses en moi. Et elles vont demeurer constamment. Si elles sont révélées par le Saint-Esprit, ces paroles-là, elles ne te quitteront jamais. Jamais, jamais. Ça veut dire que toute parole qui, vous voyez, tout ce qui est écrit en jaune ici, ça c'est des choses qui sont gravées dans mon cœur et dans ma mémoire, dans mon esprit. Ça ne sortira jamais. Non seulement la mais la référence, tout ça, c'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu cette relation avec Jésus au moment où j'ai ouvert la Bible et que ce verset m'a parlé et que Jésus m'enseigne sur ce verset, il reste indéléblement marqué en toi, en moi. Ça ne te quittera jamais. Et au moment opportun dans ta vie, dans des circonstances tout à fait différentes, témoignage ou pas témoignage, peu importe, le Saint-Esprit puisera en toi les choses qu'il a lui-même gravées en toi. C'est pour ça que Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes les choses que je vous ai déjà dites. Ce lieu, le lieu saint, a besoin d'une lumière intérieure, car celle de l'extérieur ne lui est plus accessible. C'est pas avec la lumière de l'extérieur que tu vas éclairer ton intérieur. La lumière extérieure, c'est ce qui est dans le monde. La lumière intérieure, c'est l'illumination du cœur que l'Esprit Saint a mis en toi. Et je vous ramène, n'est-ce pas, à toutes ces écritures qui sont tellement belles. Nous avons eu de la part de nos frères dans la foi, nos frères aînés dans la foi, des choses extraordinaires. Quand l'apôtre Paul va dire ceci, dans Éphésiens 1, il va dire ceci, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant ouï parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage et l'excellence de la grandeur de sa puissance envers nous. Voilà. La lumière va venir éclairer, va venir illuminer les yeux de ton cœur. Ton cœur va maintenant... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à partir du moment où nous avons reçu la circoncision du cœur par le Seigneur, que nous avons fait alliance avec lui, et que notre cœur est circoncis par lui, ce n'est plus la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, l'esprit vivifie en nous quoi? Notre cœur, notre conscience, tous les éléments intérieurs de notre être intérieur va recevoir la lumière du Seigneur, à nous de le laisser faire. Ne mettons pas d'obstacles. Si Dieu a fait de nous des adorateurs en esprit, en vérité, est-ce si difficile que ça de laisser exploser notre cœur de grâce et de reconnaissance devant le Seigneur?
Je te loue de ce que tu m'as sauvé. Je te bénis de ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie pour l'esprit qui vit en moi. Et comme Jacques, je dirais, je chéris l'esprit qui vit en moi. J'aime le Saint-Esprit, je le serre sur mon cœur. Je veux pas t'attrister. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Mais ça, c'est parce que voilà, maintenant, la vie va commencer à se développer dans ton être intérieur, mais il faut qu'elle se développe harmonieusement. Et Dieu est le Dieu de l'harmonie. Il sait très très bien par où il va commencer avec moi ou avec toi. Hein. Il sait très très bien les dons qu'il nous a donnés, parce que, attention, hein, les dons que nous recevons de Dieu, nous allons les travailler dans l'être intérieur. Par exemple, une prophétie que tu reçois de la part de Dieu, elle va rentrer où d'abord? Dans ton être intérieur. Elle va toucher ton esprit. Elle va t'illuminer. Et tu sauras vraiment si ça vient de Dieu ou ça vient de ma propre intelligence. Tu le sauras. Parce que quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, tu n'auras pas de cesse de donner la chose. Tant que tu l'auras pas donnée, Dieu va te pousser à la donner. Jérémie l'a vécu, ça. Jérémie l'a vécu. Et à cause de l'Éternel et de ses saintes paroles qu'il avait mises en moi, mes os tremblaient. Quand il y a quelque chose que tu reçois du Seigneur dans ton être intérieur, c'est un poids de gloire que tu reçois. Ton charnel rencontre la puissance du spirituel, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est pas le Seigneur, il te dit, va voir ta belle-mère parce que non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et chaque fois quelque chose qui vient d'en haut, c'est pour édifier le peuple, pour édifier la personne, pour édifier l'Église. N'oublions jamais que Christ est la tête. C'est très bien ce qui se passe dans le corps et dans l'être intérieur du corps qui est l'Église. Il sait très très bien ce qui se passe. Ça, c'est la vie dans le lieu saint. Et imaginez simplement que cette lumière que nous avons reçue, elle va être une dynamique puissante pour nous. Dans le sens où cette dynamique qui est en nous va nous amener à un éclairage, une lumière que nous n'avons jamais connue. Même l'intelligence humaine sans Dieu ne peut pas recevoir cette lumière-là. Mais quand tu la reçois, tu vas faire la différence entre une intelligence humaine et une intelligence spirituelle. Tu vois, notre frère Géry, il est peut-être puissant dans les choses de recherche, etc. Mais un homme rempli de l'esprit est bien plus puissant que lui. Lui, il a une connaissance terrestre, limitée. Toi, ta connaissance, elle est branchée où? À l'éternité, en haut. Qu'est-ce qui est plus grand? Ce qui vient d'en haut. Bien sûr. C'est pour ça que quand nous avons une communion avec le Seigneur, nous ne devons pas faire obstacle à ce que le Seigneur veut nous dire et nous donner. Dans les choses que le Seigneur veut nous donner, la chair ne doit pas s'opposer parce que légalement ta chair, elle est complètement morte. Légalement tu es mort. Tu es un mort en Christ. C'est le baptême. Et tu vas te plonger dans les eaux du baptême. Et cet acte où tu vas être immergé dans l'eau, c'est de dire, mon moi, il disparaît. Maintenant, je vais ressortir de l'eau en puissance de résurrection. Et allez, la nouvelle création apparaît en moi. C'est symbolique, mais tu es en train de le faire. Mort, enseveli et ressuscité avec le Christ. Romains 6, c'est ce que Paul dit aux Romains. Donc, à un moment donné, les actes que nous posons, même les actes bibliques que nous posons, sans bien nous rendre compte ce que nous sommes en train de faire, c'est des actes qui sont posés par Dieu lui-même. Et si tu obéis sans comprendre ce que tu fais, il y a deux solutions. Ou obéir parce que tu aimes le Seigneur et tu comprendras plus tard, peut-être,
Mais tu obéis, mais sans être attaché à Christ, ça va pas tenir. Combien d'églises baptisent des centaines de personnes, et au bout, il y en a une qui suit le Seigneur. Une année, je suis parti en mission au Centrafrique. On avait fait des évangélisations dans ce qu'on appelle à Bangui les PK4, PK3, point kilomètre 3, 2, 1. C'est comme ça la ville, hein, kilomètre 1, kilomètre 2. Alors, et ça correspond à des quartiers. On avait fait des évangélisations sans électricité, sans rien, au milieu même du peuple. Et au bout de l'affaire, il y a eu près de 750 personnes qui se sont fait baptiser. Mais combien sont-elles restées à Christ? C'est pour ça que l'Écriture est claire et dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, tous nos devoirs vis-à-vis du Seigneur. Et puis les devoirs du Seigneur vis-à-vis de nous. Nous devons, vous et moi, être conscients des choses que nous entreprenons avec Dieu. Alors le lieu saint représente une des triparties de l'homme. L'âme de l'homme. Ici, c'est l'atelier de la restauration de l'âme de l'homme. La nouvelle création peut commencer en puissance par l'esprit. Il est dit dans le psaume 19,7, la loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les sots. Psaume 19, verset 7. Et le psaume 23, que vous connaissez tous, qui est le psaume de David. L'Éternel est mon berger, etc., etc. Verset 3, il restaure mon âme et il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Le lieu saint, c'est le lieu de la restauration. C'est le lieu où Dieu entraîne faire quelque chose de nouveau. Mais il le fait dans tous les compartiments de notre vie intérieure. Dans le réservoir psychique de nos sentiments, il va le faire. Parce que Dieu a à sa disposition, par le Saint-Esprit, il a à sa disposition tout un tas de sentiments qui seront renouvelés dans l'homme. Là où il y avait la guerre, voici maintenant il y a la paix. Là où il y avait la colère, voilà que maintenant il y a la maîtrise de soi. Là, il y a le changement que Dieu va opérer, bien sûr, en collaboration avec toi, parce que tu collabores avec le Seigneur. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur il fasse comme ça, que ça se passe comme ça. Il va demander ta collaboration. Ça veut dire, si tu as un problème, un défaut quelconque, Dieu va collaborer avec toi pour te faire comprendre la manière dont il va agir pour transformer ce problème-là. Il faut que nous comprenions. Et pourquoi on a besoin d'avoir d'abord la première restauration dont nous avons besoin, c'est notre âme. Parce que c'est notre âme qui a chuté en Éden. C'est Ève qui s'est fait piéger dans ses sentiments. C'est cette partie-là que le Seigneur va commencer à restaurer. Il est le restaurateur des brèches. Il va venir faire à nouveau une œuvre en nous pour que ce qui a été défiguré, tout ce qui a été perverti, tout ce qui a été touché par l'œuvre de l'ennemi, soit à nouveau restauré. Il restaure, il guérit, il délivre, il te donne un avenir,
un avenir spirituel avec lui. Ouais. Pénétrant dans le lieu saint en tant que participant. Eh, vous imaginez? Pierre dit, vous êtes participant de la nature divine, né de l'Esprit de Dieu, ayant la conscience purifiée de toute œuvre morte, nous pouvons vivre désormais dans la mouvance de l'Esprit. Le premier pas a été effectué vers la sanctification qui doit mener à Dieu. Or, frères et sœurs, je vous rappelle que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sanctifier, c'est se mettre à part, se consacrer à Dieu. N'ayons pas la mauvaise interprétation de la consécration, version catholique ou des choses comme ça. Non, 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 non. C'est pas ce dont je veux vous parler. Vous consacrer à Dieu, c'est avoir donné votre cœur au Seigneur. Voilà la vraie consécration. J'ai donné mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. On a un petit cantique comme ça, hein, qu'on chante comme ça. Je vis, voilà. Le fait ramène à la réalité glorieuse en tant que fils de Dieu et fils du n'est nullement mentionné dans l'écriture sainte la taille du chandelier, mais par contre son poids est spécifié, plus ou moins, 35 à 45 heures. Viste doit être marqué poids moral. Nous devons être conscients du privilège que Dieu nous a accordé de le servir. Mais vous vous rendez compte qui nous servons? Nous servons le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs. Nous servons le roi de l'univers. Vous vous rendez compte? Le privilège que nous avons. Mais on s'en rend même pas compte. Tout vrai serviteur, je répète, ainsi que ceux qui exercent le service doivent être marqués par un poids moral. Il ne peut rien avoir de léger dans le service sacerdotal ainsi que dans les ministères. Parce que si on se trouve léger, Dieu va nous peser. Comme il a fait avec Belshazzar, hein, il va dire, voilà, quand t'es pesé, tu as été trouvé léger dans la balance, ce soir je te redemande ta vie, c'était fini le soir même, Belshazzar, l'affaire était réglée. Est-ce que j'aurais usé de légèreté dans les choses que Dieu m'a confiées? Les choses que Dieu m'a confiées ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ah ouais, ben, pourtant je suis bien Didier, je suis bien Francis, je suis bien David. Ok, ça c'est dans ta nature charnelle. Mais spirituellement, tu t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Car celui qui est uni à Christ, il fait une seule plante avec Christ en conformité avec sa mort et sa résurrection. On fait un seul et même plat. On est unis. Je suis uni à Christ pour l'éternité. Tu es uni à Christ pour l'éternité. Et puis, merci Seigneur que j'ai un frère comme Christ, qui m'a tant aimé. L'auteur d'Épître aux Hébreux nous dira ceci,
voici moi et les fils que tu m'as donnés. La multitude, Christ, va à la manière de Moïse, qui a amené dans une exode terrestre, un peuple terrestre, Israël, dans le pays de la promesse, Canaan, ainsi Christ, lui, il va être ce conducteur céleste qui va amener un peuple céleste vers la patrie céleste. Et vous comprenez maintenant pourquoi que sur le mont de la transfiguration, Moïse et Élie sont venus. Et ils se sont entretenus de sa montée vers Jérusalem. En fait, le mot monter vers Jérusalem, le mot monter n'est pas le bon mot dans le texte original. Il est parlé de son exode, de sa mort à Jérusalem. Ils se sont entretenus de ça, Moïse et Élie, avec le Christ. Et imaginez que quand Christ est monté à Jérusalem, regardez l'écriture, s'il vous plaît, il n'a pas permis aux disciples de le précéder. C'est lui qui est monté en premier et les autres suivaient. Comme Moïse qui était devant le peuple et qui a amené le peuple. L'image, elle est fantastique, quoi. On comprend avec l'Esprit de Dieu, on s'aperçoit que Christ, il n'a pas laissé à personne d'autre la possibilité de mener ce peuple à sa destination. Il les a précédés. Il est monté à Jérusalem pour faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'il devait mener à la gloire une multitude de frères. Dont vous êtes. Et dont je suis. Eh oui. Faut comprendre l'écriture, mes frères. L'écriture, c'est pas simplement, je vous ai toujours dit que derrière ce qui est écrit là, il y a un monde derrière l'écriture. Il y a un monde caché. Derrière ce que je vois de toi, il y a encore un monde que j'ignore en toi qui est caché. Vrai ou pas? Voilà. Pareil. Seul Christ, il peut poser ses yeux sur nous et voir ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il a les yeux comme des braises de feu. Je trouve que c'est un scanner tout à fait nouveau, de pouvoir discerner ce qu'il y a au fond d'un cœur, dans les sentiments, etc. Ça vient du ciel, ça, c'est pas terrestre. Avant même que tu penses, Dieu sait ce que tu vas penser. Imagine. C'est l'écriture. Et des fois, tu te casses la tête pour dire quelque chose à quelqu'un, essayer que ça tienne le coup. Le Seigneur, il sait ce que tu vas dire, même avant que tu l'aies dit. C'est pour ça que l'écriture nous dit, ne te hâte pas de parler trop vite. L'or battu était le résultat d'intelligence et d'habileté contrastant avec le veau d'or qui avait été fondu dans le moule. Ce qui est idolâtre, ou selon la pensée de l'homme, peut être rapidement fondu en une forme. Mais de ce qui est dans la puissance de l'esprit, il faut de l'or battu et de l'huile broyée. C'est pas la même chose que l'homme. Tu seras agréable au Seigneur et je serai agréable au Seigneur quand d'ici la fin de ma vie, je serai passé entre ses mains et qu'il m'aura pétri, jusqu'à ce que je devienne la forme qu'il voulait me donner. On peut essayer de faire ce qu'on veut dans sa propre vie. On peut dire j'aime Jésus, je passe du temps avec Jésus, etc. Mais il faut qu'à un moment donné, que la transformation se voie. L'or battu correspond à l'argile entre les mains du potier. C'est dans une vie entièrement mise et éprouvée au creux du creuset, comme fils et filles de Lévi, que nous pourrons contenir ou recevoir ce qui est glorieux. Malachie 3.2. Je répète,
C'est dans une vie entièrement soumise et éprouvée au creux du creuset, comme fils et filles de Lévi, que nous pourrons contenir ou recevoir ce qui est glorieux. Je vous rappelle le psaume 92, je vous le remets en mémoire, ce que David dira de lui-même. Il dira au Éternel, tu as élevé ma corne comme le buffle, et tu m'as oint d'une huile fraîche. Vous vous souvenez? On en avait parlé de ça. Et je vous ai dit, attention, la traduction là, c'est pas tout à fait exact. Ça peut être, mais c'est pas tout à fait ce que le texte veut nous dire. Quand il dit, tu as élevé ma corne comme le buffle, David dit, tu m'as rendu puissant. Ça, on connaît le buffle, corne. Mais j'étais loin d'une huile fraîche. Le texte en hébreu ne dit pas tout à fait ça. Le texte en hébreu dit, j'ai été balal, en hébreu, j'étais malaxé, j'étais pétri dans une huile fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que David, il a en mémoire tous les sacrifices qu'il apportait à Dieu. Et particulièrement les sacrifices de gâteaux cuits qu'on apportait en même temps des sacrifices. Ces gâteaux, et qui étaient faits d'une fine fleur de farine, qui était la première farine, qui était la plus blanche, qui était la meilleure, c'était la moelle de la farine. Cette fine fleur de farine, elle recevait de l'huile. Et le sacrificateur, il mettait l'huile sur la farine et commençait à pétrir la farine avec l'huile. Dit, tu vois pas que la farine c'est toi, que Dieu il entraîne te pétrir avec l'onction? Il est en train de te malaxer. Il est en train de faire de toi un homme et une femme d'onction. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut que tu passes au feu. Il faut que le gâteau soit cuit, tu comprends bien. Il faut que tu passes par l'épreuve. Pour qu'au bout, ce que tu es ait de la saveur et du goût. C'est ce que David disait. Balal. Pétris-moi, Seigneur. Je suis pétri. Et David était un vrai prophète de Dieu. Un prophète éminemment grand, au même titre qu'il aurait pu avoir un comparatif avec Moïse, si Moïse n'avait pas été ce serviteur dont Dieu dit qu'il c'était son ami et qu'il parlait bouche à bouche avec Moïse. Mais tous les prophètes ont été des hommes avec lesquels Dieu a parlé bouche à bouche. Et tous les prophètes que je vois dans l'Écriture, leur rencontre avec Dieu les a marqués et bouleversés. Tous. Pour recevoir les paroles de Dieu. Parce que vous savez comment Dieu faisait avec les prophètes, n'est-ce pas? Pour transmettre les directives au peuple en bas. Le prophète montait en esprit. Il se trouvait devant le trône royal. Il n'intervenait pas, il écoutait. Et après avoir écouté dans l'assemblée royale où Dieu trône avec les anges, avec son fils à sa droite, qu'il entendait Dieu parler pour le peuple en bas, il venait et rapportait ces paroles au peuple en bas. Les paroles des prophètes, elles étaient paroles de Dieu. C'est pour ça que chaque prophète, quand il commençait à prophétiser, il disait ceci, Nahum, oracle de Dieu. Pas oracle de l'homme, oracle de Dieu. Oracle de Dieu, il recevait les choses d'en haut, et Dieu le faisait monter en esprit, comme il a fait monter Jean en esprit. Vous le voyez dans l'Apocalypse, quand il a vu la scène où il a vu l'agneau sur le trône avec les 7 cornes et les 7 esprits de Dieu, il les fait monter en esprit, il leur montre ce qui va se passer et ils redescendent en esprit, ils viennent de le donner au peuple. C'est pour ça que Dieu dit, si le prophète vous dit des choses de ma part,
et que ces choses ne se sont pas réalisées, alors je ne l'ai pas envoyé. Vous le lapiderez. Ça rigolait pas. Aujourd'hui, dans nos églises, les prophètes, tu vois, tu soulèves le tapis, tu en as tous les coins de tapis. Faut que tu passes l'aspirateur. Le Seigneur te dit. Ah ouais, tu es monté là-bas en haut pour que le Seigneur te dise quelque chose. Non mais vous vous rendez compte, on est arrivé. Non, c'est pas rigolo parce que c'est sérieux, parce que on devra rendre compte au Seigneur de toutes ces choses, quoi. Un talent d'or pur, ce qui exprime l'excellence de la justice divine, en qui est la source de la lumière pour éclairer tout service dans le sanctuaire. C'est un des rares éléments qui fut en or massif. Les autres éléments étaient de bois de sittim plaqué d'or. Il représente donc, ce chandelier, la plénitude de la lumière et l'excellence de celui qui en est la source. Frères et sœurs, écoutez bien. C'est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière. C'est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière. Seule source de lumière dans le lieu, le Saint-Esprit dans sa plénitude. 7 lampes, 7 aspects, 7 esprits de Dieu, type de la plénitude du Saint-Esprit dans le sanctuaire. Le Saint-Esprit dans le sanctuaire dirige tout le service. Tout homme, toute femme de Dieu qui est dans le lieu saint, c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige. Tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Seul le Saint-Esprit nous dirige dans le lieu saint, pas les hommes. Le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il nous faut être soumis les uns aux autres. Ok, c'est d'accord. Mais on est soumis avec un même esprit. Avec un même cœur. Avec un même amour. Sinon, non. Son pied, le pied du chandelier, c'est un fondement, une base solide pour que le chandelier tienne debout. Il suggère la stabilité du surfondement que constitue Christ. La précieuse pierre de coin. Le roc sur lequel il bâtit son temple. Toutes les bénédictions sont en lui et par lui. L'église du Seigneur ne tient que parce qu'il en est la base. Pas seulement la tête, mais la base. C'est lui qui donne la stabilité à l'église. Le chandelier est la typologie de l'église au travers du temps. Depuis son départ jusqu'à la fin. Y compris que si on avait le temps, et je vais essayer simplement vous mettre un peu l'eau à la bouche si vous le voulez, de dire que chaque mot dans l'écriture qui constitue les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 noms des 7 églises sont tous prophétiques. Tous. Par exemple, nous allons prendre l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est l'église du premier amour. C'est la base fondée par les apôtres. C'est cette base-là qui va être point de départ pour les autres églises. Puis ensuite, tu as l'église de Smyrne. Mais l'église de Smyrne, dans son étymologie, le mot Smyrne, il a le mot myrrhe dedans. C'est l'église de souffrance. Eh ben, c'est l'église qui a vécu pendant des années et des années dans les catacombes, subissant, n'est-ce pas, les ressentiments de l'Empire romain, qui voulait détruire l'église. Ensuite, tu as l'église de Pergame, en grec, Pergamos, pour le mélange, pour le mariage. Ça veut dire qu'à la suite
de l'église de Smyrne, qui est sortie victorieuse des catacombes, parce qu'elle a été le barrage sur toutes les déferlées sur l'Europe, et l'empereur Constantin est servi comme un rempart, l'église, n'est-ce pas, a été le rempart qui a arrêté cela. Alors l'église, elle a été montée par le pouvoir politique, et désormais, voilà que le mélange se fait. Le politique avec le religieux. C'est ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse à la fin des temps. La bête et le faux prophète, c'est exactement pareil. Le pouvoir politique qui se mélange avec le pouvoir religieux. Et on en a un exemple sous nos nez à Montpellier. Vous savez pourquoi il y a l'échevêché à Montpellier? Pourquoi il y a un évêque? Parce qu'il y a le préfet ici. Tout le territoire français a été fait dans ces régions et ces départements en calquant la structure politique régionale avec la structure politique religieuse de l'Église. Et c'est pour ça que vous trouvez à Montpellier l'évêché avec la préfecture. Et vous voyez ce découpage partout en France. Y compris qu'en France. C'est le ministère des Affaires étrangères qui va désigner l'archevêque de Notre-Dame de Paris, la grande église qui est à Paris. C'est pas le pape. Le pape, il est obligé de soumettre au pouvoir politique en France 3 noms d'évêques pour venir là. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui intervient pour dire oui, on veut celui-là ou pas celui-là. Alors, imaginez cette collusion qu'il y a entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais je vous dis, Jésus, c'est le fondement de l'Église. Et quand vous regardez, ensuite, après Pergame, vous avez Thyatire. Thyatire, c'est l'Église, il y a la racine tuao en grec, qui veut dire sacrifier. C'est l'Église catholique avec le sacrifice de la messe, l'hostie, etc. Puis ensuite, vous avez l'Église de Sardes. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Sardes? L'Église de Sardes, c'est l'Église du réveil, où on voit émerger le protestantisme. Qu'est-ce qu'un protestant? Un catholique qui a protesté. Et voilà un mouvement qui se fait jour. Église de Sardes. Et puis, cette église s'endort. Puis, surgit la 6e église. L'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, Philéo Adelphos, l'amour des frères, c'est l'église du 19e siècle, les grandes missions dans le monde entier, les Wesley, tous ces hommes de foi qui ont parcouru la terre pour annoncer l'évangile partout dans le monde. Et maintenant, nous arrivons à la béatitude, l'Odyssée, l'église la plus médiocre qui peut avoir aujourd'hui. Laos, peuple, dikao, jugé. C'est le jugement des peuples. C'est l'église de la fin des temps. Alors, elle est belle, cette église. Fantastique. Elle est tiède. Elle est aveugle. Elle est nue. Elle est misérable. Et nous dit, oh, non, on est débuté, onction. Satan, il s'est régalé avec l'église. Mais il s'est régalé avec les hommes. Mais partout dans le monde où vous irez, si vous avez les yeux d'esprit, vous allez voir comment Satan, il a pris les églises, il les a noyautées. C'est la chair. C'est pas l'esprit. C'est la chair. Et nous arrivons à cette dernière église, qui est tiède. Alors, est-ce que ça correspond à l'apostasie? Oui. La tiédeur, c'est un signe de l'apostasie. Est-ce que la foi du plus grand homme se refroidit? Ouais, parce que c'est tiède. C'est pas froid et c'est pas bouillant. Hein? On est exactement dans cette fin des jours qui est là. Reste que le Seigneur doit faire son œuvre maintenant dans la partie géopolitique. Et dimanche, nous allons voir ça. Parce que dimanche, je voudrais vous donner des clés pour le prophétique, pour bien discerner les temps. Je veux vous donner ces choses-là, et on va les partager ensemble, pour que vous ne soyez pas aveugles, et que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. Ok? On fera comme ça. Voilà. Alors, le pied, le fondement, c'est une base solide pour que le chandelier tienne debout. Il suggère donc la stabilité du surfondement que constitue le Christ, la précieuse
pierre de coin, Ésaïe 28, 16 et 1 Pierre 2, 6, le roc sur lequel il bâtit son église, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, Matthieu 16, 18. Toutes les bénédictions sont en lui et par lui. Il nous est dit que de ce chandelier, de la tige centrale, sortiront 6 branches, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. Alors, aucune branche n'est soudée. Elles font partie de la tige centrale. Il n'y a pas de brasure. Elles sont creuses. Ça veut dire que l'huile circule d'une branche à l'autre. Et elle reçoit l'huile de la tige centrale, qui, elle, va les répartir, n'est-ce pas, dans chaque branche. C'est exactement ça. Le Saint-Esprit, à chaque époque, remplit le chandelier, il va alimenter une église. Il va alimenter une église. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il alimente l'église de Laodicée. Mes frères et sœurs. Alors, qu'en est-il? Il n'y a jamais eu autant de connaissances. Les chrétiens, ils sont bourrés de paroles. Ils sont gras, replets, ils sont gavés, mais pour obéir à une seule parole, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Je vous rappelle que le monde a des fables qui devraient nous parler. La grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Ou la connaissance qui tue. Mais l'amour édifie. On est rempli de connaissances, on veut savoir les choses, on veut les comprendre, mais on veut pas obéir. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À quoi que ça sert d'avoir toute la connaissance du monde si tu es incapable de mettre en pratique une seule chose que tu connais? Mais frères et sœurs, mais jusqu'à quand allons-nous entendre sans agir? Jésus l'a dit. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu, mais bienheureux celui qui la met en pratique. Ils disent, ils ne font pas. Il y a un grand combat en nous. Et pourtant, dans l'être intérieur, Dieu nous a donné sa lumière. Comment se fait-il que cette lumière qui doit éclairer tous nos actes, toutes nos paroles, en fait, nous essayons de la recouvrir d'un voile et de continuer à vouloir vivre comme nous l'entendons? Qu'est-ce qui nous sera dit de la part du Seigneur quand nous aurons à le voir face à face? Il y en avait un de prophète, et il avait bien compris la chose, et c'est Dieu qui lui parle à ce prophète-là, qui est le prophète Ézéchiel. Il va lui dire ceci, voilà. Ézéchiel 33, verset 31. Voilà. Le prophète, Dieu va dire à Ézéchiel, et voici la citation. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Attention que Ézéchiel, s'il dit ça, c'est qu'il a reçu de Dieu. Hein. C'est pas
avec les révélations qu'il a eues de Dieu. Merci d'avoir Ézéchiel pour nous faire comprendre les temps de la fin et le millénium qui va arriver. Parce que c'est rempli dedans d'un tas enfin bref. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Alors, ils viennent vers toi comme vient un peuple. Ils s'assaillent devant toi comme étant mon peuple. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Tiens, c'est pas nouveau. Car de leur bouche, ils disent des choses agréables, mais leur cœur va après leur gain déshonnête. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable. Oh, tu as une belle voix. Tu prêches bien. Et quelqu'un qui joue bien. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et voilà qu'est-ce que le Seigneur dit. Et quand la chose arrivera, la voici qui arrive, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, combien que c'est difficile de porter un message de Dieu quand il faut le donner. Regardez bien, dans Jérémie 23, verset 9, c'est Jérémie qui dit ça. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre et qu'un homme que le vin a surmonté à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. N'oublie jamais, quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est des paroles saintes que tu reçois. C'est que ces paroles, elles ont un poids de gloire. Elles vont pénétrer en toi et ça va pas te laisser insensible. Parce que ça va avoir un impact sur ton âme et sur ton esprit. Et Jérémie le savait. Il disait, les os tremblent. Tu es là, tu dis, je dois le donner, Seigneur, je dois le donner. J'ai peur de me tromper. Si je donne ça, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu es poussé jusqu'à ce que tu le donnes. Tu le donnes. Après, tu sais pas ce que ça va faire. Il y a des choses qui sont, si c'est pas le Seigneur qui est avec nous, qui sont difficiles à gérer, les choses qui viennent d'en haut. Ça, le spirituel rencontre encore le charnel que nous sommes. C'est pas sans conséquence. Ton être intérieur, il tremble. Et je comprends ces prophètes qui devaient dire des choses au peuple, des choses pas possibles. Avait-il cette assurance quand il devait dire au peuple, maintenant, parce que vous avez péché contre l'Éternel, vous allez partir en déportation pendant 70 ans. C'est Jérémie qui dit ça. Et pendant 70 ans, le peuple est parti en déportation à Babylone. Mais pour dire ça au peuple, je me souviens de quelque chose qui s'est passé ici, dans ce lieu, il y a des années en arrière, où une dame qui venait régulièrement de Nîmes ici, au culte avec une autre personne, est venue un dimanche matin avec sa fille. Et je me rappellerai, elles étaient là. Et puis, au milieu du culte,
Voilà que le Seigneur commence à me parler en me disant, tu vas lui dire que... Mais moi, je savais pas dans quel état était cette femme. Elle pouvait pas avoir d'enfant, je le savais pas. Je ne savais rien. Et le Seigneur dit, voilà, tu lui diras qu'elle ne peut pas enfanter, mais dans 1 an, elle reviendra dans ce lieu avec un enfant dans ses bras. Il a fallu que je donne ça, mais j'ai dit, mais tu es fou, tu vas donner ça si ça se passe pas. J'ai tremblé. Et pourtant, le Seigneur m'a poussé à le dire. Je l'ai donné. Mais j'ai tremblé. Et puis, le temps a passé. On n'a pas, la dame est revenue, mais la fille, on la voyait pas. Et puis, au bout d'1 an, un dimanche matin, voilà la dame qui vient avec sa fille, et avec l'enfant au bras. 1 an pile, elle a vu un enfant, et elle venait nous dire ici que voilà ce que le Seigneur nous a, selon la promesse du Seigneur, ce que le Seigneur lui a donné. Mais, pour dire ça, tu t'imagines un peu? Tu te dis, mais si tu dis ça parce que moi j'en ai vu des prophéties comme ça. J'ai vu des gens dans notre église prophétiser des choses qui étaient fausses. Des gens qui pourraient pas avoir d'enfants et tu auras une fille et cette fille elle s'appellera comme ça, et la personne n'a jamais eu d'enfant. Il a fallu qu'elle en adopte un. Imagine les espérances que tu mets dans un cœur d'une personne qui peut pas avoir d'enfant. Et après, tu te prends pour qui? Pourquoi un prophète? Tu te prends pour qui? Mais si tu étais en Israël, tu aurais été lapidé, sous la loi. Tu sors même pas d'ici que tu es déjà mort là-bas. La première chose que le Seigneur va faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, c'est qu'il va faire la guérison complète de notre âme, cette âme qui a été foulée aux pieds par Satan au travers d'Ève, dès le départ du jardin d'Éden, où il n'a pas pu séduire Ève sur le plan spirituel parce qu'elle était en communion avec Dieu, mais il l'a eu. Dieu a-t-il vraiment dit, regarde comme c'est beau, tu as vu le fruit là-bas, il est bien, il est pas mal, l'arbre aussi, il est pas mal, et paf. Il était subtil, dit l'Écriture. Arum, il était arum. Mais d'où il tenait sa subtilité? Mais dans l'art de parler à l'âme. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec les hommes et les femmes. Il parle à leurs sentiments. Il va pourrir leurs sentiments pour les assujettir. Voilà, donc on rentre dans le lieu saint. La vie est là. La lumière demeurera toujours. Si tu le désires, tu peux être un homme de l'esprit, toujours comme la Shekinah a conduit le peuple d'Israël dans toute sa traversée au pays de la promesse, ainsi la lumière de Dieu te dirigera toute ta vie, où que tu ailles. Si tu marches avec lui, lui marche avec toi. Et ne t'inquiète pas, qu'il y ait la mer des gens ou la mer rouge devant toi, qu'il y ait 10 000 cavaliers qui te suivent derrière, t'inquiète de rien, Dieu est à l'œuvre. Il va se dresser entre toi et tes ennemis. Et le Seigneur fera en sorte que il puisse toujours être dans ton cœur celui qui est la place, la première, parce que c'est ce qu'il veut en fait. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur soit à lui. Il te demande pas de pas aimer les autres, c'est pas ça qu'il te dit. Mais le premier commandement nous le dit quand même. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain aussi. Amen.